Yo, écoute, flow. Aïe. Old school, new style de URH à Weston. Beaucoup veulent du cash et se cramponnent. Y'a pas moyen de se faire passer par le grand costaud Moreau. Celui qu'on connaît de Charmy à Hugo veut s'infiltrer dans mon deal à la Donny Brasco. Double, je fais la cour à Madame Moreau. J'hérisse le cachot et lui la rupture. Pourquoi on est arrivé là? Laisse fidèle, escroc, le marquis, le player, le boom boom cœur. Merlin l'enchanteur après Kim Basinger. Vanessa Demi avec 15 briques. Devrais faire attention car j'ai plus de 15 tactiques. Yo, je suis le maître corbeau sur mon arbre perché. Je tiens des liasses de billets dans mon poing serré. Les points j'ai appris dans la rue, ce n'est pas les mêmes qu'en classe. 1 et 1 font 2, cash et cash font liasse. D'Alba, les noms de Victor Hugo, de Versace à Cerruti, voilà fidèle le marque. Un produit de Suisse en DHL colis pour Zigzag Café. Yo, tu vois une fois de plus en live, bébé, écoute ça, fidèle pour toi. Yo, aïe, avec Jean-Philippe Rap, pas de problème. J'espère qu'il écoute du bon son comme moi. Avec Loïc, présente du Mali. Moi, Loïc, je m'appelle fidèle escroc le marquis. J'espère que t'as bien saisi. Je représente une fois de plus pour tous mes amis, pour tous ceux qui sont à Zigzag Café. Écoute ça, alors il faut que tu sois bien branché. Aïe, yo, Zigzag Café. DJ Vinsou, double Pacta, le son qui tourne maintenant. Écoute ça pour tous les enfants, même pour les grands fidèles. Quoi de neuf bébé, pour les demoiselles, c'est pour moi. Avec les patchouli, pour séduire. Ah, pire que Richard Géré. Écoute ça une fois que je suis en train d'improviser. Je peux plus à m'arrêter, je peux plus démarrer. Je sais pas quoi faire, je représente une fois de plus. Note bien dans mon annuaire, c'est moi fidèle escroc, prends note. Écoute, gros, merci tout le monde. Yeah, écoute ça, flow. Voilà. Eh ben, dis donc, qui... Ouais. Ça fait bien démarrer l'émission. Ça, Oui. ça, je suis sûr que ça doit te faire plaisir. Ça me fait plaisir. Ça te fait plaisir. Tu peux même nous dire quel est le nom de ce groupe? C'est les Charmy Nord 1203. C'est le groupe Charmy Nord 1203. J'aimerais que juste quelqu'un du groupe Charmy Nord nous prenne le micro. Voilà. Ben, dites-nous, pourquoi vous vous appelez Charmy Nord 1203? Moi. Il y a juste un... Voilà, c'est bon. Voilà. Bah, le Charmy Nord, c'est nous, c'est le 1203, c'est Fidèle Escroc Marquis. C'est moi, Dédé, et NADIR, les mercenaires. Donc voilà, on est là, on représente les Charmy maintenant. Pour tous ceux qui sont derrière la caméra, qui nous regardent, on les salue tous. Tous les gars du quartier, tout ça, et voilà. Ça vous représentez le quartier Charmy Nord 1203. On peut préciser que... Ah, il y a une petite précision quand même. Hein. Il y a une précision. Nous, notre équipe préférée de foot, c'est Servette. Là, on supporte aussi, c'est comme ça. C'est déjà le tiers des téléspectateurs. Et voilà, quoi, on représente notre bloc, notre secteur, d'où on vient. C'est là, quoi, c'est les Charmy, c'est là où tout se passe. Et nous, c'est ce qu'on représente fort et bien. Charmy Nord 1203. Merci, merci. On peut même préciser d'ailleurs qu'il a joué dans l'équipe du Servette. Et c'est un peu pour ça, à l'origine, le nom du groupe. On est très content de vous accueillir. C'est un mélange. Hein. On vous rappelle que cette semaine, on fête les 75 ans de la radio, que l'idée de fêter ces 75 ans avec Alex omniprésent, c'était d'inviter Loïc, qui est venu tout exprès du Mali, où il a une radio, pour qu'il ait ce regard sur ce qu'est cette radio aujourd'hui, déjà illustrée par le rap qu'on vient d'entendre. La radio, celle qui est dans tous nos souvenirs aussi, qu'on va évoquer avec nos invités. Et puis Loïc, c'est aussi, et je le rappelle pour les téléspectateurs, c'est quelqu'un qui a le courage, avec, pas tout seul, à plusieurs, il aime bien le rappeler, il a le courage de faire une radio qu'on écoute là-bas et qu'on respecte. Bravo Loïc. Alex, vous nous présentez nos invités si besoin. À ma gauche, monsieur Miliquet. Et à ma droite, ouin, c'est bien sûr Claude Blanc. À ma gauche, monsieur Miliquet, Émile Garda. Voilà, et puis Bruno During qui est dans votre dos. Oui, pardon, Bruno. Voilà, alors c'est pour dire qu'on va justement évoquer différents moments de la radio. Quand vous entendez de la musique comme ça, Émile, comment est-ce que vous réagissez? Oh, vous savez, moi je réagis comme on a réagi quand on entendait quelque chose de jeune. Non, moi j'aime quand on arrive à s'exprimer, c'est une façon, c'est un langage. Et puis j'ai eu le sentiment quand même que ce que je viens d'entendre était un peu plus récent que certains bancs ou certains accessoires du stade des Charmy. C'est un peu plus neuf. Ne vous inquiétez pas, il nous cherche, mais vous ne répondez pas. Vous voyez, d'accord? Ça, c'est un réflexe lausannois bien connu. Non, mais c'est assez vrai, hein, il est d'accord. Non, il est d'accord. D'ailleurs, peut-être qu'il pourrait donner un concert, au Charmy, histoire de rénover le stade, on est bien d'accord. Alors, écoutez, on va commencer peut-être par petite séquence nostalgie, parce que vous voyez ce disque-là, avec c'est la voix de son maître, hein. C'est le chien qui écoute.
Et puis, bien, Aristide, présentez-nous Aristide. Aristide Frascarolo, bah, c'est l'homme de la technique, c'est l'homme qui a, au fil des années, accumulé les, j'allais dire le rebut, c'est-à-dire les appareils qui ne servaient plus à la radio, qui avaient été à la pointe du progrès et qui 2 ans plus tard, comme c'est d'ailleurs le cas maintenant avec le numérique, 2 ans plus tard, ils n'étaient plus à la pointe du progrès. Alors il les mettait de côté, il les entretenait et au bout du compte, il a fait un musée. Un beau musée à Territet. Et alors il va nous raconter l'histoire de la voix de son maître, c'est-à-dire l'histoire très très touchante d'ailleurs de ce chien. Vers 1890, un grand progrès a été réalisé par l'utilisation de disques gravés mécaniquement. Et en 1899, existe une petite anecdote très émouvante. Le peintre Francis Barrault a perdu son frère qui lui a légué son petit chien. Ce chien s'appelait Nipper. Et le peintre avait remarqué que chaque fois qu'il écoutait un cylindre, car son appareil à l'époque comportait des cylindres, le chien s'approchait et mettait son museau dans le pavillon. Il s'est dit, peut-être reconnaît-il la voix de son maître. Et il a peint cette scène touchante sur un tableau qu'il a appelé « La voix de son maître ». Il a présenté ce projet à la maison Edison, qu'il a refusé. Il l'a présenté à la maison Gramophone, qu'il a accepté, à condition que, bien sûr, on change le phonographe à cylindre avec un phonographe à disque, comme celui que vous avez ici. Je vais vous le faire fonctionner pour vous montrer à quel degré de qualité, entre guillemets, était arrivé cet appareil à l'époque. Alors Loïc, est-ce que de temps en temps tes disques ils grattent comme ça? Ils grattent souvent comme ça. Ouais, un petit peu, hein. Ouais. C'est pas le même phonographe. Mais Non, c'est pas le même phonographe. Si c'est des disques, en général, des disques compacts. Mais c'est vrai que souvent, ça saute. Alors dites-moi, mon cher Alexandre, un café seulement? Je pense que ce garçon a besoin d'un café aussi. Non, merci. Pas Loïc, tu as besoin d'un café après ce rap zigzagant? Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors un coca? Volontiers. D'accord, je t'en amène un tout de suite. Bon, allez. Bien, je vous propose que nous, puisque ce serait une façon de vous le présenter, Loïc, hein, en vous accueillant sur ce plateau, on va le retrouver. Puis pour les jeunes qui sont là aussi, c'est intéressant de voir Loïc dans Radio Kaira, quelque part au Mali, qui fait une émission pour les jeunes. Et quand il fait une émission pour les jeunes, d'abord, il ne la fait pas tout seul, il la fait à plusieurs. Et puis, c'est l'occasion de donner des conseils pratiques, c'est l'occasion de faire passer des informations et du service. Regardez. Donc, les glucides, c'est pour l'énergie temporaire, qui est très rapide, or que les protéines, ça vient doucement dans le corps et ça amène l'énergie qu'on a tous les jours. Ça nous permet de nous lever le matin, d'aller à l'école et tout ça. C'est une énergie qui nous vient, qui est continue, quoi. Qu'ils n'arrivent pas à trouver des aliments nécessaires pour le corps, quoi. Bon, moi j'ajouterais à ça aussi, c'est que les gens ne savent pas bien s'alimenter. C'est-à-dire que, certes, ils mangent de tout, de tous les légumes, tous les fruits, tous les farineux, mais ils ne les consomment pas comme il se doit. Vous avez la technique, Loïc, et c'est sur la radio Kaira. Alors Loïc, une petite question pratique, là, pendant l'interview réalisée par Alex, il y a un certain bruit de fond, même un bruit de fond certain, hein. Ça vient de quoi? C'est la climatisation. Ah ouais. Pour refroidir la salle et pour les appareils aussi. Pas qu'ils chauffent trop, parce qu'il fait quand même assez chaud. Et les appareils, c'est pas bon qu'ils soient trop chauds. Il y a eu des réactions de téléspectateurs à ce que tu as dit hier. Une phrase, en tout cas, qui a beaucoup touché. Quand tu as dit, écoutez, on est 4 à faire la radio, et moi, je veux pas être quelqu'un qui se différencie. Donc, si je reviens de Suisse, je leur ramènerai peut-être pas de reportage. Je préfère qu'on reste tous à égalité. C'est vraiment quelque chose à quoi tu tiens? Oui, j'y tiens beaucoup, parce que c'est quand même le but de l'émission d'être à 4. On essaie toujours d'être à 4 parce qu'on a été plusieurs fois à 3, mais ça ne marche pas vraiment. Parce que comme il y a 2 filles et 2 garçons, 2 noirs et 2 blancs, ça amène un équilibre. Et je trouve qu'il faut qu'il y ait au moins 2 personnes sur une équipe de 4. Parce que faire cavalier seul, ce n'est pas
Tu crois que là-bas, tu nous as dit hier aussi que tu te réjouissais d'y retourner, mais tu crois que là-bas, ils s'inquiètent en se disant Loïc qui va rentrer, est-ce que ce sera le même Loïc qui est parti? Je sais pas. Tu sais pas. Mais j'espère être le même. Et je veux être le même et je serai le même. C'est bien. Alex, si on faisait un petit détour avec nos invités. Oui, parce que je crois qu'on est d'ailleurs, excusez-moi messieurs, mais on n'est pas très loin de l'Afrique. C'est-à-dire, pardon Claude Blanc. J'ai vu la tête qu'il fait là, bravo. Non, mais le Benet qui dit discrètement ses vérités aux savants et aux sages, c'est un peu ça, ouin ouin, et c'est un peu ça la tradition vaudoise de ouin ouin. C'est celle que vous avez reprise d'une certaine manière et créée à la radio. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? On a commencé en 1958 et on a arrêté en 1978, donc on a fait 20 ans tous les samedis de l'année, ou dans Demain Dimanche, il y avait une histoire de ouin ouin. Donc 78-97, ça fait pratiquement 20 ans que vous ne sévissez plus, ouais. Qui veut dire qu'un certain nombre des gens qui nous écoutent, et en particulier ceux qui sont là, ne connaissent peut-être pas ouin ouin. Alors d'abord, si vous le voulez bien, on va le retrouver, puis on discute après. Hein. Oh oui, il y a pas mal de têtes, hein. Oui, non, je fais un peu de basse-cour, un peu de bêta-corne, et puis voilà, hein. Mais poules, c'est bon? C'est bon, oui, ça va, hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Je fais des œufs, surtout, vous voyez. En une semaine, qu'est-ce que j'en fais? 3-4 douzaines, hein. Les blanches donnent bien, ouais. Ah, voilà. Puis les noirs? Ah, ben les noirs aussi, on peut pas se plaindre, ça va. Hein. Vous faites la petite corne aussi, hein? Oui, c'est pour la tome, hein, oui. Les citadins émassés, voilà, la vraie tome de campagne, la tome de chèvre, hein. Et c'est bon aussi, ça rapporte? Oui, les blanches, c'est pas mal, oui. Cette année, hein. Ah ouais, et puis les noirs alors, je pense. Ben les noirs aussi, ça donne bien, ouais. Puis toutes ces vaches, alors c'est à vous? Oui, les vaches, alors, c'est ce qui va le mieux, on peut dire, parce que, vous avez vu, il y en a 42 têtes, hein. Oh, dis donc. Oui, ça donne à s'occuper, et puis ça fait pas mal de lait, hein. Elles sont bonnes laitières, les vôtres? Ah oui, les blanches, qu'est-ce qu'elles me font 22 litres en moyenne par jour, hein. Et puis les noirs? Les noirs, que ça fait... oui, 22 litres aussi. Ouais. Mais enfin, pour l'amour du ciel, est-ce que vous payez ma tête ou quoi, monsieur Wawa? Non, pourquoi? Avec votre histoire de blanche, de noir, de... oui. Non, je vais vous dire, hein, c'est parce que les blanches, c'est à moi, regardez. Vous n'auriez pas pu commencer par là. Et puis les noirs? Ah ben, les noirs aussi. Bon souvenir, bravo. Moi, je vous ai vu rire, là, ça vous fait encore rire Finalement. Bon, c'est une histoire qui a été terriblement rabâchée, on l'a faite souvent. Après, on répétait cette chute dans 5 sur 5, etc., dans les émissions qui ont suivi. Merci. Mais disons que à voir comme ça, je trouve que c'est encore assez... Ça tient le coup. Émile, dans quel climat tout ça se préparait C'était un petit bout de vie qui était pris au lasso, quoi. Ouais. Mais ce que les gens savent pas, peut-être, c'est que c'était improvisé, carrément. Tout était improvisé selon une espèce de canevas qu'on avait projeté avant, mais on se lançait dans l'inconnu, à tel point qu'il y a eu quelquefois des fous rires qui n'étaient pas prévus, qu'on a gardés, parce que ça prouvait justement qu'on avait... on n'avait pas fait des organigrammes. Vous arriviez à vous désarçonner vous-même? Oh oui, ça surprendre en tout cas. Oui, mais il faut rester enfant longtemps, le plus longtemps possible. Là, je crois qu'on a pu le faire. Et alors, on introduisait des personnages de la vie quotidienne. Nous autres, on a fait un tas de personnages. Moi, j'ai même été, en tout bien, tout honneur, Madame Ouin-Ouin, quoi. Mais oui, pourquoi pas. On a vu défiler des gens. Il y a Gilles qui a même été figurant. Enfin, il chantait Petite Fleur dans un avion de contemporain. Il s'en allait en Thaïlande. Il attendait faire autre chose. Et puis, il fallait un chanteur. Il a dit, je m'inscris. Et il était là. Et puis, Jacques Dorzel qu'on recevait hier, c'était le juge. Je juge, bien sûr. Et vous avez arrêté en 78. C'est avec regret que vous avez arrêté, j'imagine, non? Pas vraiment, c'est-à-dire qu'après 20 ans, on s'est dit, bon, ben, on va peut-être passer à autre chose. Je crois qu'il y avait il y en a qui ont regretté. Une légère fatigue. Mais disons que sur le moment, on était content d'arrêter. Puis après,
Peut-être qu'on l'a regretté. Hein. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a quand même marqué les gens de ce pays, parce que encore maintenant, il y a des gens qui me disent... Bien sûr. Monsieur Ouin-Ouin, Bruno During, vous êtes avec nous, ça vous rappelle un souvenir, je sais, hein, beaucoup de souvenirs. Ça ne me rappelle pas qu'un souvenir, moi je fais justement partie de cette cohorte de collaborateurs. Émile prenait par le veston 10 minutes avant l'émission, viens, j'ai besoin du colonel Pistella, viens, j'ai besoin d'un médecin suisse-allemand, viens, j'ai besoin d'un technicien de la NASA. Qu'est-ce que vous aimiez faire, vous? Oh, moi je devais faire le suisse-allemand, je devais faire l'américain. Émile, pendant un certain temps, m'a écrit une chronique, je devais dire, avec l'accent en belge, c'était le carillonneur de Moïse la coquine, tu te souviens? Non, on a eu énormément de plaisir. En tout cas, s'il y en a un qui a regretté d'arrêter au bout de... J'ai pas fait tous les 20 ans, mais moi j'ai beaucoup regretté parce que ça me plaisait bien. C'était fait dans l'urgence, c'était fait dans l'amitié, et avec des moyens presque aussi simples que ceux de Loïc dans sa radio. Parce que on avait besoin d'un bruitage, on prenait l'ascenseur, après on allait chercher un aspirateur. Quand on allait dans une grotte, on allait dans les toilettes, on coulait l'eau goutte à goutte. Enfin, c'était très très folklorique. Merci Loïc, l'humour, ça fait partie de ta radio. Quand tu les entends comme ça, quand tu vois ce qu'ils font, il y a des émissions où on se moque un petit peu des autres, éventuellement même des colonels en place ou d'autres. Il n'y a pas vraiment d'émission, disons, comique, mais c'est vrai qu'il y a une émission qui passe juste après nous le samedi, c'est les Guinguingrins. Donc c'est Guinguingrin. Ah, ça veut dire l'oiseau de nuit, quoi. Oui. En général, il y a le grain en Afrique où les hommes se réunissent et ils boivent le thé malien, comme on appelle, et ils causent de tout. Et donc ils font cette émission jusqu'à 3, 4, 5 heures, 6 heures du matin souvent. Et là, ils disent, ils stigmatisent un peu la société. C'est une espèce de quart d'heure vaudois qui se prolonge, quoi. Voilà. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui la radio? Bon, vous y allez encore parfois, vous y débarquez. Vous n'êtes pas complètement étranger encore dans les studios et en particulier au bar. Non, moi j'ai encore une émission quotidienne, hebdomadaire, pardon, qui s'appelle Bergamote, qui est dans la ligne, si vous voulez, des méthodes de travail qu'on utilisait pour Demain Dimanche et pour les aventures de Ouin-Ouin. Et vous, Émile? Retour dans la maison, vous aimez y aller Non, vous savez, il y a une chose qu'il faut d'abord préciser, c'est que je ne sais pas qui a voulu que celui qui invente un tant soit peu, qui crée un tant soit peu, qui improvise un tant soit peu, qui chante, soit considéré comme un fonctionnaire. Alors moi, je refuse ce passage. Je ne vais pas chercher des lauriers que je ne mérite pas, je m'en fous complètement. Mais je regrette, par exemple, qu'il n'y a pas une espèce de continuité, un état d'esprit qui permet, disons, aux très jeunes de travailler avec des anciens. Parce qu'en définitive, on s'aperçoit après une heure de boulot qu'on a l'âge de son cœur, l'âge de son imagination. Il n'y a pas de limite. Et les plus anciens apprennent des jeunes à redevenir frais, à courir un peu plus vite. Et puis les jeunes apprennent aussi une espèce de sentiment de philosophie, comme ça. Moi, si ce brave garçon-là, que j'ai regardé lundi et mardi, faisait partie aujourd'hui d'une équipe à la radio, à nous, je serais ravi. Je crois qu'après ça, après une demi-heure, on aurait le même âge, mon vieux. Enfin, tu n'aurais pas le mien, mais j'essaierai d'avoir le tien. Tu vois? Oui, qu'est-ce que tu en penses, toi? Non, ça doit vraiment être intéressant de faire ce genre d'émission. Et c'est vrai que l'âge, on l'a dans le cœur, on l'a pas sur la peau. Ça t'a beaucoup frappé, comme il nous le disait hier, hein, ça t'a beaucoup frappé de voir, t'étais triste. T'as dit, je suis triste de voir comment on traite les gens dans les personnes âgées, les grandes personnes, comme on dit en Afrique. Hein, je suis triste de voir ça. Et toi, t'aimerais bien que si tu avais été là, tu aurais collaboré. Certainement, oui. Et pour parler de la vieillesse, c'est vrai que je rencontre beaucoup plus de jeunes qui ont un esprit très vieux en Europe qu'en Afrique. Ah ouais. Ça, c'est aussi frappant. Il y a beaucoup de jeunes qui se prennent vraiment pour des gens sans vous vexer, mais qui se prennent vraiment pour des vieillards. Ils pensent comme des vieillards, ils vivent comme des vieillards, alors qu'ils sont jeunes. Il y a des hommes plus âgés qui te paraissent jeunes? Oui. C'est bien. Je te propose une rubrique qui... On a dit, Bruno During, on ne vous pose pas la question ce que vous faites, parce que vous êtes avec les décodeurs, on le sait, naturellement. Mais je vous propose qu'un homme de radio, qui fait aussi de la télévision pour nous, Bernard Pichon, nous emmène voir d'autres enfants.
des plus jeunes. Hein. C'est nos petits philosophes à nous qui réfléchissent sur la vie, et puis peut-être un sujet qui va t'intéresser, à savoir la drague. Qu'est-ce que ça veut dire draguer? Ça veut dire qu'on marche dans la rue, par exemple, et on trouve une fille, et on trouve qu'elle est belle, tout ça, et qu'elle nous plaît, tout ça. C'est ça. Et on fait quoi alors? Et alors, on a des fois des coups de foudre. Ça t'arrive souvent, toi? Moi, des fois. Qu'est-ce qui est le mieux, draguer ou être dragué? Être. Ça t'est déjà arrivé? Une seule fois. Par un garçon qui s'appelait? Alexandre. Qu'est-ce qu'il a fait pour te draguer? Il m'a offert une bague. Ça a marché. Oh, dis donc. Ça a marché. Ça a marché? Un moment, puis après, en fait, il est tombé amoureux d'une autre fille, puis après, il m'a dit que c'était des mensonges, en fait, ce qu'il m'avait dit, alors j'ai dû tout lui rendre. Tu as rendu la bague? Ouais. Quand on drague, par exemple, une copine ou un copain, ben, c'est parce qu'on aime bien quelqu'un, puis on a envie qu'il t'aime aussi. Tu dragues plutôt les copains ou les copines, toi? Si je drague quelqu'un, je drague plutôt les copines. Et ça marche? Moi, des fois. Une fille, elle essaie plutôt d'allumer le garçon. Si je puis dire. Avec des allumettes? Non, elle va vers lui, je sais pas, elle a des habits tout courts qui lui vont jusque là. Elle est sexy. Quand les hommes, il faut un peu taquiner les filles. Des histoires d'amour, quoi. C'est ça de la drague. Tu en as déjà vu? Drague les filles. Non, jamais. Tu saurais faire ça, toi? Non. J'ai pas d'amoureux. C'est embêtant, les amoureux, de toute façon. Ouais, c'est collant. Tu aimerais qu'un garçon t'invite à aller danser? Ouais. Dans ma classe, j'étais un cas, il y avait une boum. Les garçons, il n'y avait aucun garçon qui dansait. Il y avait seulement les filles. Les filles entre elles? Ah, mais moi, chaque fois, je voulais inviter un garçon, mais j'avais non. Il se mettait encore plus, il montait sur la table. Comment tu expliques ça? Parce que ils veulent pas aller danser, ils se gênent. Alors je lui dis viens danser. Alors je dois les tirer par le bras. Je montais sur la table, je venais les chercher. J'aime la polka. On t'a déjà invité à danser la polka? Tu peux me dire qui? C'est un copain à moi qui s'appelle Steve et puis je suis amoureux de lui. Et quel est l'avantage d'un slow alors, par rapport aux autres danses? Qu'on est rapprochés, hein, qu'on peut discuter. Tu trouves pas que ce serait bien d'inviter une fille pour danser? Ouais. Qui est-ce que tu aimerais inviter? Je sais pas trop. Regarde, il y a une fille à côté de toi qui aimerait peut-être bien danser avec toi. Non, merci. Tu aurais pas envie, toi, de danser avec lui? Coup ci, coup ça. Bon, ben, c'est pas le couple de l'année, alors, hein. Et quand tu veux plaire à une fille, qu'est-ce que tu fais? C'est pas trop. C'est pas. C'est difficile? Parce que j'ai jamais essayé de la vie, alors. Il faut avoir quel âge pour essayer? 6 ans, je crois. Et tu n'as pas encore 6 ans? Voilà, bravo, je crois que c'est... C'est une rubrique qui a obtenu beaucoup de succès parmi notre public aujourd'hui. Elle vous a fait réagir, Émile. Hein. Ils sont vraiment frais, sympas. Bah, dès qu'il y a des gosses, je dois dire qu'il faut le plus possible les mettre en liberté. Je crois que c'est un petit peu... J'envie d'ailleurs Loïc avec ce qu'il fait. Quand il a dit tout à l'heure, ou c'était hier, qu'il avait peu de moyens, qu'il avait peu de micros, j'espère qu'il en aura beaucoup, qu'il va partir avec une valise pleine de choses indispensables. Mais il faut garder ce qui nous fait envie, c'est-à-dire la spontanéité, l'improvisation et la fraîcheur. Parce qu'hélas, dans certaines radios, dans toutes les radios du monde, maintenant, sauf la vôtre, la tienne, tu vois, on supprime des studios pour faire des bureaux, on supprime des gens qui créent, qui inventent, pour accumuler des cadres, des experts, des gens tout à fait, bien formés pour la discussion du problème. Mais au bout du boulot, il y a un Loïc, il y a un Claude Blanc, il y en a un autre, qui sont là, et c'est ceux-là qui font la radio. Hein? Est-ce que chez toi c'est comme ça? Est-ce que tu crains que dans ta radio, en effet, un jour viennent des gens qui disent « Bon, alors vous tenez là, voilà comment on va organiser, il y aura désormais des réunions à telle heure, etc. » Bon, peut-être que ça va arriver. Bon, il y a évidemment des réunions parce qu'il faut se réunir pour parler des problèmes. Mais si ça commence à devenir trop sérieux, de manière trop fonctionnaire, quoi. Ça, je pense que je vais quitter la radio.
Alors, en attendant, tu ne vas pas la quitter parce que là-bas, on t'attend. Et puis, il y a quelqu'un qui t'attend tout particulièrement, c'est ta sœur. Oui. Ah, elle te manque aussi un peu? Un peu, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, là? Si tu étais en contact avec elle, hein, ce qu'on n'a pas pu faire avec le Mali, c'est difficile. Je lui dirais que je suis bien, je suis en bonne santé, puis que je suis bientôt là-bas, quoi. Bientôt là-bas. Je te propose qu'on l'écoute. Ok. Bon, à la radio, bon, c'est lui le chef de l'émission. Ça, puisque c'est lui qui l'a mis en route, donc on ne peut pas contester ça. Mais bon, on se laisse quand même pas trop marcher sur les pieds avec Aïssata. Bon, c'est lui qui commande, mais il y a aussi certaines choses, on ne se laisse pas faire non plus. C'est vrai qu'à des moments, il sauve un peu l'honneur de l'émission, parce qu'il a toujours des choses à dire assez pertinentes. Donc il arrive des fois à sauver l'émission, quoi. Alors dis donc, qu'est-ce qu'on entend là, Loïc? T'es un peu autoritaire quand même de temps en temps? Oui, c'est vrai, je suis autoritaire. Ah oui. Parce que je n'aime pas tellement le relâchement et il faut quand même, bien que ça soit une radio où on a beaucoup de spontanéité, il faut quand même du sérieux et c'est vrai que j'ai peut-être tendance à être un peu tyrannique. Comment tu fais quand t'es tyrannique? Tu les convoques et tu leur dis ça va plus? Ben, je sais pas, on a regardé l'autre jour un reportage, je crie et je me fâche et je remets les choses au point et puis ça passe. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, elles se défendent très bien, les deux filles. Tu as dit tout à l'heure, enfin c'est Émile qui a dit tout à l'heure, l'importance de l'improvisation dans une radio, c'est l'importance aussi de la liberté de ton, liberté de choix des sujets, liberté d'expression. Et puis il y a quelqu'un dans ton entourage qui, quelquefois, lorsqu'elle se rend compte que tu prends beaucoup de liberté, s'inquiète, c'est naturellement ta mère. On va l'écouter, puis tu vas lui répondre. Il faut quand même être prudent, parce que la liberté d'expression, c'est un beau mot, mais qui est rarement appliqué. Donc il faut être un peu prudent, surtout que nous sommes là en tant qu'étrangers. Et il faut respecter aussi la politique, les opinions du pays dans lequel on vit. Mais je pense que quand même, c'est un pays où on peut parler assez librement, malgré tout. Je ne sais pas si, même dans les pays européens, on peut se permettre autant de franchises. Et aujourd'hui, quand on les voit à la radio, on a l'impression qu'ils sont adultes, qu'ils sont complètement autonomes. Il faut vraiment chercher beaucoup pour savoir qu'il y a maman quelque part derrière. C'est normal, ça? Ouais, c'est normal. Enfin, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, si c'est comme ça, c'est qu'ils sont à ce niveau-là. Non, moi, ça ne m'inquiète pas du tout, au contraire. Je les ai plutôt toujours éduqués dans le sens du sens des responsabilités, de la liberté de chacun, puisqu'ils utilisent leur liberté à bon escient, c'est bon. Est-ce qu'un jour, s'ils le souhaitaient, ils arriveraient à retourner vivre en Occident? Ça, certainement, oui, ils peuvent. Puisqu'ils ont passé leur petite enfance là-bas, je pense qu'ils pourraient se réadapter. Mais ils n'ont pas très envie. Pour le moment, ils n'ont pas envie, mais peut-être plus tard, ils auront envie. À l'âge adulte ou à partir de 20 ans, ils auront peut-être de nouveau envie de se replonger dans le monde occidental. Qu'est-ce que tu lui dis à ta mère quand elle dit ça? Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Oui, c'est vrai qu'elle s'inquiète souvent de ce que je dis. Et même ma soeur aussi, des fois, me dit « calme-toi ». Parce que j'aime dire la vérité et puis je la dis franchement. Et quand elle dit qu'un jour, peut-être, tu pourrais revenir en Occident, c'est une idée qui te traverse l'esprit? Pas vraiment, non. Pas pour le moment, mais je sais que peut-être que je reviendrai. Ou bien j'irai peut-être en Asie ou en Amérique. Quel moment tu te dis « Ouh là là, là, je vais trop loin, il faut que je mette des limites ». Je me le dis pas fréquemment, c'est les autres qui me le disent avant que je me le dise. Parce que je dis ce que je dis et tout d'un coup on me dit tu vas un peu loin. Ouais. Or je n'ai pas l'intention de faire autant de zèle. Ils me disent t'es trop zélé, alors je me calme. C'est bien ce bout de la liberté, Émile, non? C'est très bien. Une chose qui m'a frappé, hein, c'est que tu es humble. Bon, tu es volontaire, mais tu es humble. Moi, je me disais, nom d'une pipe, si parfois, dans notre boulot, s'il faisait plus chaud, beaucoup plus chaud, en Europe, même en Suisse, comme ça, on aurait moins tendance à tirer la couverture. C'est vrai, c'est une très bonne leçon qu'il nous donne, là. Oui. Claude Blanc. Ouais, moi, je trouvais étonnant. Et je trouve bien qu'on se pose des questions sur la liberté, surtout si on émet dans un pays qui n'est pas le nôtre. Hein, mais en même temps, il faut avoir aussi un peu d'audace, donc il faut de temps en temps aller un peu plus loin. Et c'est l'avantage aussi du direct, c'est qu'une fois que c'est passé, c'est passé. Donc
Mais improvisons, il en restera toujours quelque chose. Et puis surtout en Suisse, alors, c'est peut-être une chance qu'il a, c'est de ne pas travailler chez nous, ou alors une malchance, parce que ça lui fait un sujet de moins. Mais chez nous, c'est déjà chacun de nous qui met des barrières à sa propre liberté. La censure, c'est quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Mais la propre censure, celle qu'on se fait, c'est beaucoup plus grave, tu comprends? T'as raison de bousculer tout ça. Alors Alex, tout à l'heure on disait que Loïc, dans sa radio, donne des conseils aussi, des conseils de santé. Et puis il y a naturellement, et c'est assez évident, le problème du sida qui se pose, aussi au Mali. Vous êtes allé faire un tour en Afrique de l'Ouest déjà pour voir de quelle manière on tentait de faire de la prévention sur les marchés. Oui, alors c'est un exemple précis. C'est vrai que chaque fois où il y a un marché, chaque fois où il y a une concentration humaine, un certain nombre de gens essayent de se battre, en particulier des jeunes, pour que d'autres ne meurent pas de cette maladie, car en Afrique on en meurt à peu près systématiquement. Et là on va voir ce qui se passe au Burkina, à Ouagadougou, mais c'est pareil. Et finalement la leçon, c'est il faut choisir entre s'abstenir et se protéger, quoi. Jusqu'au mariage et de rester fidèle à moi. Oh mon Dieu, mais c'est vrai? Ah oui, c'est ça. Mais c'est la meilleure solution. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce sketch? C'est pour gagner des sous ou parce que vraiment vous croyez à la cause? Ça, c'est pour sensibiliser les jeunes. Parce que de nos jours maintenant, on voit que les jeunes sont atteints de cette maladie. Il faut sensibiliser. On voit que souvent, vraiment, si on n'est pas sensibilisé, c'est pas bon. Voilà pourquoi nous, on est obligé de faire ce genre de sketch pour qu'ils puissent comprendre. C'est à la base du théâtre que les gens puissent comprendre. Mais si tu veux les réunir pour sensibiliser, ils ne viennent pas. Si on fait ce genre de sketch, vous allez voir, le monde va venir. C'est à cause de ça. Bien sûr que c'est facile. Si vous voulez, je vais vous montrer comment on utilise dans laquelle vous trouvez un t-shirt prudence. Voilà. Voilà donc en Afrique, c'est trop tard pour aller à la pharmacie. Elle est généralement pas à la porte à côté. C'est un sujet que tu évoques, toi? Oui, on a fait beaucoup d'émissions sur le sida. On a invité des médecins, des spécialistes là-dessus. Et c'est vrai qu'en Afrique, en tout cas au Mali, on ne croit pas vraiment au sida. Ils ont de la peine à y croire. Ils ont de la peine à y croire parce qu'ils sont sûrs que c'est... Alors qu'est-ce que tu dis toi quand tu fais ton émission de radio, par exemple? Comment tu essayes de les convaincre? J'essaie d'abord de prouver que c'est une maladie, qu'on peut en mourir. Et je leur conseille, par exemple, d'aller dans les hôpitaux pour voir des sidéens. Parce que moi-même, j'ai connu une personne qui est morte du sida. Et les gens, peut-être y croient ou peut-être n'y croient pas, mais j'essaye de parler le plus souvent de ça. Parce que c'est dommage de voir des jeunes qui ont le sida. Bien sûr. Et quand, dans ta région, là, au Mali, par exemple, on drague très vite, on a très vite des rencontres avec les jeunes filles? Disons qu'il n'y a pas vraiment un côté garçon, un côté fille, il y a beaucoup de mélange. Enfin, on est dans les jeunes, quand on est jeune, on se mélange avec des filles et des garçons. Et c'est vrai, il y a un contact peut-être amoureux, je ne dirais pas, mais beaucoup d'amitié. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes filles qui vont avec des garçons, c'est vrai. Alors toi, ça t'inquiète et tu essayes d'en faire des émissions régulières? Voilà, parce que en général, ça se passe, c'est rapide, et puis on se retrouve dans le lit, puis on n'a pas de préservatif, puis voilà, on a le sida. Ou bien alors, les jeunes filles tombent enceintes. Ça aussi, c'est un sérieux fléau, parce qu'il y a beaucoup de filles mères. Tu as l'impression qu'on commence à t'écouter, là, ou à écouter des gens qui disent les mêmes choses que toi? Oui, il y a de plus en plus d'émissions sur les radios où ils parlent du sida. Allez, on change de sujet, si tu veux bien. On se replonge dans ton monde, à toi, parce que je sais, on lui a dit quelle est la musique que t'aimes programmer, etc. Puis il nous a dit quand même, c'est un peu le rap, non, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Allez, on te plonge dans le monde du rap. C'est chez nous le monde du rap, entre autres. C'est Couleur 3. Alors, un reportage d'abord, des explications, des commentaires que tu pourras faire après. C'est un reportage d'Olivier Hofstetter. Bonsoir, si je vous dis Pump It Up Live, vous me répondez pompe le haut en public? Bon, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous nous sommes rendus à Bienne pour vous donner la réponse. C'est quoi un Pump It Up? C'est une rencontre de jeunes, on s'amuse, on oublie la vie quotidienne. Le plus grand party qu'on peut avoir. C'est une fête entre amis, on va s'amuser ou on va faire la fête et puis déconner quoi. C'est un moyen de me défouler, vu que durant toute la semaine je suis à l'école. C'est vraiment une musique que j'aime beaucoup.
Un Pump It Up Live, c'est un rassemblement des jeunes qui aiment le même genre de musique et qui aiment le même genre de fête. Ça veut dire le fait où il y a des belles filles, il y a des gens bien habillés. C'est un endroit où tu peux envoyer tes filles en toute sécurité. Pour des années, on bat contre cette image des drogués et tout ça, mais comme ce soit bien, tu vois, les gens en haut, c'est les gens comme toi et moi, j'espère. Et puis je suis totalement habillée différemment que quand je vais en cours. Enfin, je m'habille des fois sexy, d'autres fois je m'habille comme un charlot. On a la pression toute la semaine à cause des études, des notes. Donc toute mon énergie négative, je peux enfin la libérer dans ce genre de soirée. Le disc jockey utilise ces deux platines et sa table de mixage comme instrument de musique. Puis à partir de deux morceaux distincts, il va en produire un troisième qui sera alors là le fruit de sa créativité. Et c'est sur ça que les gens vont danser. C'est sur cette créativité que le disc jockey se fait un nom ou s'en fait pas. Moi, je suis soi-disant le MC, je suis le maître de cérémonie. Moi, je suis là pendant toute la soirée pour un espèce de baromètre, tu vois. Comme il commence à descendre un peu, je foute un peu les feux, quoi. Je pense qu'il y a des similitudes entre la musique techno et la musique classique. Toutes deux n'ont qu'une parole, puis ce qui fait qu'on peut rêver, on est libre de rêver ce qu'on veut et de se créer notre propre histoire. Alors que dans d'autres types de musique, c'est en fait l'auteur ou le chanteur qui nous impose leur histoire. Alors Loïc, ça te surprend cette séquence? Chez toi, au Mali, les soirées se passent de la même manière, avec peut-être d'autres moyens, mais... Oui, c'est à peu près la même chose. Bon, le style musical n'est pas tout à fait le même, parce que ça, c'est quand même de la dance, et c'est quand même pas une musique très appréciée. Dans les soirées, en général, bon, il y a du rap, de la soul, ou bien des musiques centrafricaines. Et aussi des musiques un peu antillaises. Et de ce mélange, qu'est-ce que tu préfères, toi? J'aime plutôt le rap, c'est vrai. C'est un mélange de défoulement et de contact humain. Et c'est très sensuel comme musique, en fait. Alex? Oui, bah écoutez, moi je propose tout bêtement que... Ah, vous avez quelques CD à nous proposer, là, quand même. Ah oui, mais alors c'est pas du rap. Non, mais ça fait rien. C'est juste pour voir si on peut faire la transition. Oui, alors, je sais pas si on peut les montrer ici. Moi, je vais les montrer comme ça. Hein. Ouais, j'ai là 3 disques, mais en fait, il y en a déjà 4 de publiés. Le 5e pour bientôt, ça sera pratiquement les œuvres complètes de Monsieur Miliquet et de Ouin, à savoir Claude Blanc et Émile Garda. Donc, simplement, je vous le signale. Et puis, sur notre numéro de téléphone, vous demandez des indications, on vous dira comment se le procurer. Mais en tout cas, c'est vrai que Ouin, c'est aussi fait pour être écouté, non? Ah oui. C'est sûr, là, bon, ça va faire... un bon week-end d'écoute parce que ça va faire 10 CD, donc qui représentent, je dirais pas l'intégrale, mais pas loin, une sélection des meilleures histoires. Vous parliez d'improvisation, vous n'avez pas envie d'aller improviser avec nos amis rappeurs, là? Je crois qu'on aura de la peine, hein. Non, mais ça ferait baisser leur niveau. Après quelques heures ensemble, oui, mais... Bon, alors écoutez, je vous propose... Bon, ben, on rappelle, hein, Loïc, il s'appelle comment ce groupe? C'est Charmy Nord 1203. Charmy Nord 1203. Ceux qui s'intéressent à Charmy Nord 1203, ils peuvent nous téléphoner au 708 99 00. Nous, c'est Zigzag, 708 99 00. Et c'est l'occasion pour eux de conclure l'émission. Merci d'être venus. Une émission donc au cours de laquelle on vous rappelle qu'on parcourt la radio. Donc la radio est faite de tous ces moments-là. Et puis l'émission leur a inspiré peut-être, on parlait d'improvisation avec Émile Garda tout à l'heure, peut-être certains regards, certains mots, certaines musiques, allez-y. Hey
Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ. Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ. Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ. Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ. C'est pour une mission, son on m'appelle, y'a besoin d'aider pour épater et éclater. Zigzag Café, tu vois que j'ai taffé, un nouveau style, ils vont se gaffer. Quand on fait de la pub, c'est carré comme des cafés. On dit qu'il n'y a pas de fumée sur le mat, comme ça va péter. Dédé, Pelé, comme Capadona. Les mercenaires, c'est comme Pelé et Maradona. Comme Roadman, je me parle des télés et des Madonna. Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ Vince. Un prodige, on en squat comme les Twins. un fidèle, Dédé pour du swing. Du marketing, en tant que mercenaire, je représente les vrais players. Donne du meilleur, et que tu crois tu cherches plus ailleurs. On représente Charmy comme Bonnie, Clyde, MC. Mon crew, martyrise comme NYC. Un nouveau deal fat précis comme MLB. Y'a le beurre précisant, l'autre immigrant. Baby bouge tes socks comme au Bataclan. Mon clan, scintillant, travaillant avec acharnement. Garnement, yo, notre bombe intimidant. Intimidant, NAD, hier arrogant. Charminor, yo, Ren, West, élément. Comme fidèle, yo, Yves Charlotte. Fais partie de ma vibe. Segment, je t'offre mon talent fréquemment. TV radio, on est présent, mais mon futur m'attend. T'entends, on dit que le vice est tentant. T'entends, mon vice le crache en chantant. Rentrant sur nain pour qu'elles soient en hey temps. MC, les wack à mes pieds rampants. MC, les mercenaires omniprésents. Charminor, yo, jamais décevant. Le peura, on y bosse comme des titans à zigzag. Café, public nous acclamant entièrement. Charminor, production pénétrant. Back snack, partout comme une in black. Bébé, toi, me sais, yo, j'ai plein de flow. Tu veux que je donne ça, tu vois, je suis là, un max pour toi au service du 1203. Mon panorama, mon espace, tu comprends pas. Si t'as le visage, je te ferai une visite guide et voilà, des belles nanas, accompagnées des players comme moi. Excuse bébé, c'est bien moi, fidèle enchanté, je suis sexy. Hey, hey. Zigzag pour un café, pour un baiser, pour aller plus loin, je suis partant. Appartenant du département des truands, je suis pop populaire dans l'hip-hop univers. Ouais, moi aussi, je suis le prince de Bel Air. Très bien. Je vais faire du ciné, écrire des bouquins, avoir un monument, je suis quand même l'escroc numéro 1. La confédération helvétique, mon art, ouais, je l'applique. Sans merci, forme poli, les voleurs d'Ali. Ouais, au Charmy, juste un leur suffit. Merci Dédé, et puis mon acolyte, mon homie, le beurre président, Inch'Allah. On aura de tapis. Rouge, les mecs bougent de Malsul à Car Rouge. On vient de Genève, un fat flow, on vise le salaire. C'est pas que le samedi, tous les jours de la semaine, t'auras la tiève. Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ. Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ. Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ. Hey, toi qui mates maintenant la télé, mate notre prestation avec DJ. Hey, toi qui mates maintenant, yo, écoute ça, Charmy dans squad. Les mercenaires Benz, fidèle escroc, le mafioso, Zigzag Café, Loïc, TSR, c'est comme ça que ça se passe, comme ça, on vous en tire Charmy, merci. Voilà, merci. Merci à eux. On peut peut-être juste rappeler que demain, nous allons recevoir Patrick Ferlat. Demain, Patrick Ferlat et puis les premiers reportages télévisés de Loïc, puisque Loïc voudrait aussi devenir journaliste et caméraman de télévision. Alors, c'est peut-être pas encore l'ordre du jour en Afrique, mais je suis devenu modestement son assistant et nous sommes partis en reportage. Demain, le premier reportage de Loïc. Le résultat de cette fine équipe, merci à tous d'être venus et merci à vous. C'est sympa.